Bonjour Pierre Richard. Bonjour Thomas. Je suis très heureux d'être là avec vous. Merci infiniment d'accueillir Télématin chez vous. On est vraiment très honorés. Et moi, quand je suis devant vous, j'ai 8 ans et demi, je me mets à recroire au Père Noël et j'ai envie de vous prendre dans mes bras. Voilà. On Et y va? Allez, si vous voulez, on peut commencer par ça, il n'y a pas de problème. On est là parce que vous sortez ce livre, Oui. Pierre Richard, avec Christophe Duturon, Souvenir d'un distrait. Ça sort aujourd'hui aux éditions du Cherche-Midi. Mais dites-moi, pour commencer, il y a un truc qui colle pas. Parce que normalement, quand on est distrait, comment on fait pour avoir de la mémoire et des souvenirs? Quand on est distrait, on oublie tout, non? Oui, a priori. Mais curieusement, je suis distrait pour les choses qui ne m'intéressent pas. Et dès que ça m'intéresse, je ne le suis plus. Vous êtes sélectif, On en fait. pense toujours... Oui, j'ai une distraction sélective. Ouais. Les choses qui m'intéressent, les choses qui m'amusent, les choses qui m'ont ému, je m'en souviens très bien. Et puis tout le reste, et ça fait beaucoup, tout le reste m'emmerde carrément. Dans ce livre, pendant 170 pages, vous essayez de nous démontrer, souvent par l'absurde, que vous n'êtes pas distrait, même si vous écrivez avec une certaine lucidité, il faut bien le reconnaître. Personne ne semble accorder le moindre crédit à mes dénégations. Est-ce qu'elle vous a pesé, cette étiquette de distrait dans la vie? Oui, oui, un peu quand même, d'autant plus que je n'ai jamais fait qu'un film sur la distraction, le distrait. Si vous regardez la suite des films que j'ai faits, j'ai été malchanceux, j'ai été contestataire, j'ai été maladroit, mais je n'ai pas été distrait dans les autres films. Même si vous voyez la chèvre, je tombe dans une fosse, mais sinon, Oui. je ne suis pas distrait. Je suis malheureux. Il m'arrive des malheurs. Bon. Vous n'êtes pas malheureux dans la vie. Ah non, je suis particulièrement heureux même. Ouais. C'est pour ça que je peux regarder le malheur avec d'un œil rigolard. Alors, dans ce bouquin, mine de rien, vous faites rimer sourire et réfléchir, comme dans ce chapitre qui s'appelle La gueule de l'emploi. Et quand on parle gueule de l'emploi, forcément, moi j'ai envie de vous faire entendre ça. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 80. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Moustaki était vraiment un ami. Il habitait à l'île Saint-Louis à cette époque. Il n'avait pas encore fait ses tubes. Il en avait fait quelques-uns pour Édith Piaf. Et on se voyait tout le temps. On se disait pas quand, on se disait à demain. Bon. Vous racontez, vous dormiez chez lui, dans sa cuisine, souvent. On avait fait une tournée ensemble. Les Cascas, c'était une pièce qu'on avait avec Jean Bouchot et mes amis. Il était tout à fait disponible et il a fait la tournée avec nous. Il jouait de l'harmonium. Et justement, à propos de cette chanson, un jour, il nous a dit, on était en tournée, donc on était dans un hôtel, mais des hôtels 2 étoiles. Hein. Un soir, il nous a dit, oh, venez dans ma chambre, je vais vous chanter, mais j'ai écrit des nouvelles chansons. Alors on était tous assis on était 4-5, assis par terre contre le dos au mur, et lui assis sur le lit. C'était l'époque de Claude François, de Johnny Hallyday ou de Dick Rivers. Et nous, plus il chantait, plus on faisait Et il nous dit, qu'est-ce que vous en pensez? On dit, c'est bien, c'est bien. Et à peine on était dans le couloir, après lui avoir dit bonsoir, on s'est dit, le pauvre, il va droit, comment, en pleine vague yéyé, avec ma gueule de métèque, le pauvre. Et le temps de retourner à Paris, 15 jours après, la chanson sort, et elle casse tous les trucs. Et il est devenu, à partir de là, il est devenu la vedette de la chanson que vous connaissez. Vous dites que vous partagez la même inclination pour les chemins de traverse. Pour le reste, c'est un peu le yin et le yang, hein, vous deux, parce que lui, les soucis, il s'en faisait des bouquets, écrivez-vous, quand vous vous décrivez comme un jeune acteur intranquille. Et aujourd'hui, elle en est où l'intranquillité de Pierre Richard? Quand on a 25 ans, on se dit pas pourvu que je puisse. Ouais. Quand on a mon âge, on se dit pourvu que. Ouais. Hein, alors je reste quand même intranquille parce que j'ai des choses que j'ai envie de faire. Un prochain film, une prochaine tournée, justement, que je vais faire. Mon Dieu, il faut que j'apprenne tout ça, il faut que j'apprenne ce texte. J'ai plus la mémoire d'avant. Je cours plus comme avant. Des fois, on me dit, incroyable à voir vos yeux. Quelle jeunesse. Je dis, oui, mais il n'y a plus que mes yeux. Le reste, ça, je brinque-balle. Hein. Alors oui, je suis intranquille. Mais d'un autre côté, ça me m'aide à Avancez. avancer. Ouais. Vous écrivez aussi, dans mon métier si prompt au délit de faciès, on vous catalogue dès que vous avez passé la porte du premier cours de théâtre. Et finalement, on se dit qu'on n'a rien inventé, qu'on mettait déjà des gens dans les cases il y a 40 ou 50 ans. Parce que c'est à l'époque que vous... Oui, on appelait ça les emplois. Ouais. Alors on avait La gueule de on l'emploi. avait la gueule de l'emploi.
Alors, il y en avait qui, évidemment, c'est pas difficile de dire que quand Delon s'est présenté, il avait déjà la gueule de séducteur, ça. Hein. Il n'a pas eu d'effort à faire. Il était beau comme la beauté du diable, ou Gérard Philippe. Et alors, moi, je n'avais pas trop ma gueule. J'étais ni l'un ni l'autre. J'étais pas beau, forcément. J'étais pas un mannequin. J'avais une tête à claque, quoi. Et alors, Dieu sait que, alors là, j'ai donné. Vous en avez pris aussi. J'ai reçu les claques de tout le monde. Vous aviez en commun d'être des poètes avec Moustaki, mais aussi avec Nougaro, qui a été votre voisin turbulent du côté de Montmartre. J'ai souvent regretté que les oreilles n'aient pas de paupières, écrivez-vous. À quoi servent les poètes dans une société comme la société d'aujourd'hui? Et je crois que c'est nécessaire à la santé des gens. Une chanson peut, quand elle est belle, quand elle est poétique, elle peut vous émouvoir beaucoup. C'est important, ça, d'être ému. Quand on ne l'est plus jamais, c'est grave. Pierre Richard, vous avez aussi marqué l'histoire de la publicité, notamment avec la musique de Ragoutoutou qu'on va entendre. C'est parfait pour qu'on parte en pub et on se retrouve juste après pour la suite de Télématin. Ragoutoutou.